Sud Radio fait son tour de France. Avec agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs. Et bonjour Vincent. Vincent Barthaud est avec nous. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors hier, nouvelle victoire de Tadej Pogačar. J'ai envie de dire, maintenant on y est habitué, c'est devenu une habitude. Mais je voudrais qu'on revienne sur les propos de Romain Bardet après l'étape, qui a dit, je cite, l'histoire. C'est l'histoire de ma carrière, 13 ans à me battre sans jamais être le meilleur et sans jamais baisser les bras. Est-ce que Romain Bardet, il n'a pas été dur envers lui après l'étape ? Alors écoutez, vous savez, peut-être ça a été dit un petit peu sur le fait au même moment, mais il a quand même fait un pas mauvais Tour de France. Il a espéré hier gagner encore cette étape aussi, mais il a été un petit peu juste par rapport au meilleur, mais il aura fait bon, comme on le sait tous que Romain Bardet c'est son dernier Tour de France. Il voulait peut-être terminer encore un petit peu mieux, mais bon, il a quand même fait une belle carrière. Je pense qu'il a parlé un petit peu dur de lui, mais c'est sous le coup de l'effort, je pense. Non, c'est sûr que Romain Bardet fait partie des top 2 coureurs français depuis le 21e siècle. Donc c'est vrai que il a été un peu dur, mais qu'est-ce qu'il aura manqué justement à Romain Bardet pour franchir ce palier, franchir ce cap pour être l'un des tout meilleurs coureurs au monde? Le contre-la-montre surtout, vous savez, on a affaire à des phénomènes comme Pogačar, Vingegaard, Evenepoel sont très très forts contre la montre. Et là, dans les 3 semaines, quand il faut être relativement complet, c'est-à-dire il faut être vraiment fort en montagne, mais aussi être très présent dans les contre-la-montre. Et ça n'a pas toujours été le cas avec Romain, où il perdait quand même beaucoup de temps dans cet exercice-là. Alors aujourd'hui, donc dernière étape du Tour, contre-la-montre de 34 km entre Monaco et Nice. Est-ce que Remco Evenepoel peut reprendre du temps, peut reprendre ses 3 minutes à Jonas Vingegaard? Et on le rappelle que Remco Evenepoel est champion du monde du contre-la-montre. Oui, non, il lui reprendra pas. On l'a vu hier, il a essayé déjà, il a fait rouler son équipe. Là, Evenepoel, il a voulu vraiment essayer de distancer Vingegaard pour essayer de réduire un petit peu l'écart, mais c'est lui qui a été contré, c'est lui qui a reperdu du temps. Alors, je pense qu'on va retrouver aux premières places, voilà, le podium est fait, Pogačar bien sûr, Vingegaard et Evenepoel. Maintenant, on va se disputer la victoire d'étape. Evenepoel va vouloir vraiment confirmer que c'est lui le meilleur rouleur du monde, mais on a aussi Pogačar qui est vraiment très très fort contre la montre, donc on va sûrement attendre un bon duel entre les trois, mais le podium est déjà fait. Je crois que Evenepoel aura vraiment du mal à reprendre du temps à Vingegaard. Et j'ai envie de reparler de Pogačar, de sa victoire hier. Alors, on a vu l'équipe Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel qui a enclenché très tôt, qui s'est mise à rouler très tôt. Et on a un Pogačar finalement qui gagne peut-être sans le vouloir parce que son équipe n'a pas roulé du tout de la journée. Exactement, il a laissé faire un petit peu. Il a toujours été assez tranquille dans cette journée. Et puis ça s'est vraiment ouvert pour lui au niveau de la victoire. Mais encore une fois, il a tellement soif de victoire. Il a montré qu'il était vraiment très fort sur ce Tour de France. Et il a laissé aucune miette, quoi. Il a fait aucun cadeau. Voilà. Mais bon, c'est le meilleur qui va gagner aujourd'hui à Nice. Et il va rejoindre Louison Bobet. Il va rejoindre mon ami et regretté Laurent Fignon, avec 3 victoires chacun sur le Tour de France. Et est-ce que vous pensez qu'il aurait pu laisser la victoire à Vingegaard hier qu'il l'a emmené quasiment sur quasiment la moitié de la montée du col de la Couilleule? Je pense, mais vous savez, il est jeune, il est impulsif, il a vraiment le succès en lui, donc c'est difficile de se retenir. Je sais pas s'il a eu un peu des consignes de son directeur sportif, mais lui il a vu la ligne d'arrivée, il a été chercher cette victoire. Voilà, c'est comme ça. Je pense que il en est à sa 5e victoire d'étape. En tout, il a plus de 14 victoires d'étape sur les trois tours. Ouais, c'est comme ça. Vous savez, il allait pas freiner. Il a montré qu'il était le plus fort et puis il fait aucun cadeau. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Vincent Barthaud, merci Théo, et puis bien sûr la suite c'est avec Alexandre Priam tout à l'heure de 18h à 20h sur Sud Radio. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son tour de France.